Hello, ça va certainement être la vidéo la plus émotionnelle que j'ai fait jusque-là. Et pourtant, si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous m'avez déjà vu pleurer, certainement. Euh, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la personne, je pense, la plus spéciale dans ma vie après ma meilleure amie, après Jésus. Donc, bon, spoiler alerte, ma meilleure amie. Et je voulais profiter de cette journée et du fait qu'elle soit en mode avion depuis hier soir et que je sois un peu sur ma frustration pour vous partager le témoignage rapide, je pense, de notre amitié et surtout de témoigner de la grandeur de Dieu vraiment dans cette histoire. Et je voudrais commencer par un verset qui est Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Il y a 10 ans, bientôt, en septembre, je suis partie pour la plus grande aventure de ma vie. Je connaissais pas Christ. À la base, je connaissais pas Christ et je suis partie faire fille au père aux États-Unis, sachant que c'était vraiment sur une grande base de souffrance que commençait cette aventure parce que c'était vraiment la seule raison, la seule façon que j'avais trouvé de couper court à une situation toxique familiale dans laquelle je me sentais vraiment pas bien. Je venais de finir mes études d'éduc, ça se passait mal, j'étais vraiment pas à ma place et vraiment mon unique souhait de partir faire fille au père, c'était de me barrer, de plus jamais revenir. Pendant longtemps, ma vie, c'était de fuir quand ça n'allait pas plutôt que d'affronter mes problèmes. Je me cachais et je préférais tourner la page et changer de vie plutôt que d'affronter mes situations. Bref, et là où j'en arrive à parler de ça, c'est que, vous voyez, dans la Bible, quand Abraham, il quitte son pays vers un endroit inconnu, et ben en fait, moi, c'était un peu mon histoire. Je quittais tout, famille, amis, pays, patrie, nation, et je partais à l'autre bout du monde en sachant pas ce qui m'attendait. Et vraiment, la fidélité du Seigneur. Ça, c'est des choses, des témoignages qu'on ne comprend que des années après, mais la fidélité du Père. À l'aéroport, je vois une fille passer avec le sac, le même sac que la compagnie avec laquelle on partait faire fille au père. Et là, je me dis, ah, on part ensemble. Et en fait, dans l'avion, on avait les mêmes chaussures, on avait des Nike compensées, donc ils ne couraient pas les rues non plus. Et donc, dans l'avion, on a commencé à discuter en atterrissant de notre premier vol d'escale. Et je me souviendrai toute ma vie. Notre premier échange, ça a été moi, Fantine, toujours très joviale. Ah, salut, tu t'appelles comment? Et puis elle me dit Épiphanie, et toi? Je dis Épiphanie. Et elle me dit, et je dis moi, c'est Fantine. Et puis elle me dit Fantine. Donc voilà, notre amitié elle a commencé comme ça. Et vraiment, je crois que je lui ai jamais dit, mais j'ai vraiment senti quelque chose d'extrêmement spécial dans cette personne. Dès la première fois que je l'ai rencontrée, et j'avais pas conscience de ce que c'était. Et je pense que j'avais des pensées, je sais pas, chelou, parce que je comprenais pas. En fait, ça ne rentrait dans aucune case de ce que je connaissais. Et, euh, et en fait, on est né une amitié incroyable, qui m'a permis de comprendre ce que c'était la loyauté, l'amour inconditionnel, la patience, la joie, l'acceptation, la paix, la sagesse. Vraiment, vraiment, en fait, toutes les choses qui sont manifestées par Jésus et que j'ai compris une fois que je l'ai rencontré, et ben elles étaient à l'intérieur de cette fille qui m'a aimé pendant des années, alors que ma vie c'était juste un sac de nœuds, c'était juste un chaos incroyable. Et en fait, c'était avant Christ, c'était mon pilier, mon pilier dans la tempête. Et en fait, le Seigneur, il a fait des choses incroyables dans cette amitié. Et c'est vraiment le plus beau témoignage de ma vie jusque-là. Il m'a donné une sœur.
Il m'a donné une sœur, il m'a donné quelqu'un qui m'a rapproché de lui, alors que jusqu'à il y a encore 2 ans, j'étais complètement hermétique, j'étais fermée, fermée, fermée comme une huître. Je me moquais d'elle tout le temps. Je me moquais d'elle tout le temps. Et elle m'aimait. Elle est d'une patience incroyable, incroyable. Moi, quand je vois les gens à qui je parle de Jésus depuis 6 mois et que je vois qu'ils se baptisent pas et qu'ils font pas d'efforts dans son sens, je pète les plombs. Mais elle a toujours été d'une patience incroyable. Cette histoire, c'est juste un témoignage incroyable. On avait déjà une amitié incroyable avant que je sois en Christ. Mais on n'avait rien en commun. C'est-à-dire que moi, tout ce qui m'intéressait dans la vie, c'était de faire la fête, c'était les histoires de couple, c'était les mecs, les meufs, c'était n'importe quoi. J'étais toujours dans des histoires pas possibles. J'étais toujours dans des dramas, c'était n'importe quoi. Et elle était toujours paisible, en paix, euh, pleine de bons conseils, jamais dans le jugement. Elle m'écoutait tout le temps, elle prenait de mes nouvelles. Elle m'envoyait des petites marques d'affection. On se voyait régulièrement alors qu'on a toujours habité dans des endroits diamétralement opposés. Et vraiment, 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 elle a montré tout l'aspect loyal de l'amitié, vraiment quelque chose que j'avais jamais connu jusqu'à là. J'ai toujours été considérée comme la fille qui change d'amitié comme de chemise. En fait, les gens, c'est pas que ça s'attachait pas à moi, mais que j'avais pas des fondations solides en fait. Et du coup, les gens, ils allaient, ils venaient dans ma vie. Et pendant 10 ans, il y avait cette fille-là qui était là contre vent et marée, à m'aimer, à m'aimer, à me soutenir. Alors que pourtant, je peux vous dire que j'ai fait tous les choix qui allaient à l'encontre de ces valeurs et de ces convictions. J'ai fait tous les choix qu'il ne fallait pas faire. Et, euh, et voilà. En novembre 2021, le Seigneur a permis qu'elle vienne habiter dans le Nord. Et que petit à petit, en ayant tellement envie de passer du temps avec elle, parce qu'en fait j'avais l'impression que les efforts, ils étaient toujours faits dans mon sens et jamais dans le sien. Donc c'est-à-dire qu'elle faisait toujours des efforts pour se rapprocher de moi, et moi je faisais toujours des trucs en mode... Elle, le seul truc qui lui comptait pour elle, c'était Jésus, et moi, je me moquais d'elle tout le temps. Et du coup, en fait, au fur et à mesure qu'on passait des week-ends ensemble, j'avais envie de me dire, bon, ok, elle fait des pas vers moi. J'ai quand même réussi à l'emmener en boîte aux États-Unis, c'était n'importe quoi, la pauvre. Et, euh, et je me suis dit, ben moi j'ai envie d'aller un peu voir à son église à Lille comment ça se passe, parce qu'elle y est tous les dimanches, fervente, fervente, fervente et tout. Sait-on jamais. Et en fait, à chaque fois, je dis, allez, dimanche, je viens avec toi, allez, dimanche, je viens avec toi. Puis j'étais toujours avec des histoires de mecs, et je finissais toujours par annuler. Jusqu'au jour où, en février, je suis venue avec elle, où j'ai passé tout le sermon à pleurer, on va pas se mentir, hein, le Seigneur commençait à me toucher. Et ensuite, je suis repartie dans mes histoires de mecs et tout, et en juin, je suis venue à Christ de manière assez incroyable. Et en fait, c'est à partir de là que notre relation, elle a complètement shifté. On est passé de copines qui n'avaient rien en commun à sœurs en Christ. Et ouf. Et en fait, quand je me suis fait baptiser en novembre 2022, ma meilleure amie, c'est quelqu'un de tellement fort. Elle est tellement forte. Elle est tellement courageuse. Elle est tellement persévérante. Elle est tellement... que le jour de mon baptême, j'étais dans le baptistère. Et là, j'avais la vue sur elle, en train de pleurer, toutes les larmes de son corps, dans les bras de sa mère. Et déjà que j'avais du mal à m'arrêter de pleurer. Mais alors là, je crois que j'ai fait déborder le baptistère. Tellement émue, tellement émue, tellement émue. Voilà, quand on a conscience de ce que c'est l'engagement du baptême, de ce que c'est la vie en Christ. Ces larmes, en fait, je pense que c'était des larmes de soulagement de quelqu'un qui se dit « Waouh, cette fille que j'aime depuis 8 ans, que je soutiens, que je vois lutter à trouver le chemin de la maison. Et là, elle en a pas fini avec moi.
C'était juste dans cette vie, mais maintenant c'est pour la vie éternelle. Quelle gloire, quelle grâce, bref. Et donc voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire. Et cette année ça va faire 10 ans. 10 ans que le Seigneur l'a mis sur ma route. Et 10 ans que c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Alors aujourd'hui j'ai qu'une requête à vous faire si vous regardez cette vidéo. C'est que vous la portiez en prière. Que vous la remettiez au pied du Père aujourd'hui. Que le Seigneur puisse agir dans tous les domaines de sa vie où elle attend des réponses. Que le Seigneur puisse la bénir d'un mariage béni, d'un ministère qui porte du fruit, des enfants. Que Tata Fanfan, elle va tellement aimer. En fait, c'est même pas pour elle que vous priez, c'est pour moi. Je veux rencontrer mes neveux et nièces. Bref, que vous priez aussi pour que sa foi continue à être ce qu'elle est et qu'elle aille de gloire en gloire. Et que vraiment le Seigneur la bénisse et la garde et qu'on puisse continuer à avancer dans une nouvelle saison de notre vie. Voilà. Je crois qu'on pouvait vraiment pas faire plus vulnérable comme vidéo. Mais s'il y a un énorme témoignage que je peux faire dans ma vie, c'est celui-là. Et vraiment, 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 vraiment. Le Seigneur, il m'a tellement béni. Et c'est incroyable parce que même par cette amitié, il est en train de faire des dingueries, des dingueries, des dingueries, des dingueries. Mon père, il est tellement dans le détail. Soyez des épiphanies pour les gens autour de vous. Ouais, moi, mon seul désir, c'est d'être une épiphanie pour les gens autour de moi, quoi. Que les gens puissent connaître Christ par mon amour, par ma patience, par ma loyauté. Bref. Ouais, ma biche, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. Tellement. Merci d'être qui tu es. Sois béni. Et je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que je passerais par tous les canaux possibles et imaginables pour te bénir aujourd'hui. J'aime bien cette vidéo déjà parce qu'elle va laisser des traces. Sois bénie, ma sœur.